Bonjour Manuel. Bonjour Anthony. Bon, Almaviva, c'est avant tout une rencontre presque improbable entre deux grandes familles du vin. Alors c'est une belle histoire, c'est une histoire incroyable parce que je pense qu'avec l'expérience de baron Philippe en Californie, je pense que la baronne Philippine de Rothschild avait l'envie de trouver un endroit magnifique avec une qualité du Cabernet Sauvignon qui était exceptionnelle. Et ils ont trouvé, à côté de la famille des propriétaires de Concha y Toro, la famille Guilizasti et la famille Larraín, ils ont trouvé les bonnes personnes et en même temps, ils ont trouvé cet endroit magnifique parce que bon, tu connais l'histoire de Concha y Toro qui était fondée en 1883 et qui connaissait parfaitement les meilleurs terroirs du Chili. Ils ont trouvé ces terroirs à Puente Alto, au Valle del Maipo, avec un Cabernet Sauvignon qui fait rêver à des grains vins. Et après, voilà. Alors c'était le début, année 96, et après, bon, l'histoire a été construite une année après l'autre. Quand on est au Chili et qu'on voit la force de cette nature, les Andes, les volcans, une nature parfois hostile, on se dit mais comment on peut arriver à faire du vin dans un endroit comme ça ? Écoute, c'est un pays magique. La vallée du Maipo, c'est très intéressant de voir comment le terroir a été formé au début par le glacier et après par le fleuve, avec des différences. Alors, à Almaviva, on fait 60 vins différentes de 65 hectares de vignes. Pourquoi ? Parce que la différence à cause du fleuve, de la quantité de l'eau qui passait d'un moment à l'autre, ça a fait changer la composition du sol. Tu as des différences, mais qui sont magiques et qui marquent complètement le vin qui sort de cet magnifique endroit. Alors le climat est à la fois influencé certaines années par El Niño. Comment on arrive à faire un grand vin avec ces contraintes climatiques ? Alors c'est pas facile, je peux t'assurer, mais la sécheresse c'est quelque chose qui monte partout dans le monde, c'est pas seulement qu'au Chili. Alors par contre, comme nous on est habitué à cette sécheresse, comme nous on est habitué à des conditions de climat extrêmement secs, je pense qu'on arrivait à bien maîtriser comment travailler avec la vigne, comment laisser la vigne, et plutôt les vieilles vignes, parce que le trésor d'Almaviva sont des vieilles vignes qui étaient de Cabernet Sauvignon, qui étaient plantées dans les années 78. Comment la laisser s'exprimer ? Et bon, avec des rendements bien sûr très faibles, et c'est ça ce qui fait la différence. Après, on doit aider un tout petit peu, bien sûr, avec l'irrigation, mais par contre, après, c'est vraiment de mesurer, vraiment d'être très attentif à tout ce qui se passe. Et dans les années chaudes, on a beaucoup d'expérience déjà. Et je pense qu'on est... et Michel Friul, le directeur technique, me disait ça il n'y a pas tellement longtemps. Il me disait, on est plus habitué à des années secs qu'à des années un peu humides ou un peu froides. Et de cette façon, on arrive à bien exprimer. On a déjà mesuré l'équilibre de la vigne, on a déjà mesuré la meilleure date de vendange, on a déjà mesuré vraiment le bon moment pour vendanger. Et après, la technique de vinification qui est extrêmement respectueuse. C'est vrai que quand on déguste Almaviva, on a l'impression de déguster plus qu'un vin. Voilà, il y a cette histoire, cette rencontre entre les deux familles, il y a la force de ce pays. Et aujourd'hui, Almaviva, c'est une grande marque internationale. Je crois que vous êtes vendu dans 80, 100 pays peut-être, quelque chose comme ça. Oui. Donc ça fait déjà 25 millésimes. C'est absolument incroyable le chemin parcouru. Et donc aujourd'hui, on a choisi le millésime 2020. Millésime complexe, je crois savoir, énormément de sécheresse et puis surtout l'année du Covid. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette année challenging ? Challenging, ça c'est le mot, oui, tout à fait. Je peux t'assurer que c'était une année extrêmement compliquée. Alors, après arriver à un résultat qui est un vin exceptionnel, 2020, je trouve qu'il a fraîcheur, il a un peu de tension, il a du fruit, du caractère. Au moment des dégustations des vins, toute l'équipe était mais tellement fière, tellement contente. Ça a sublimé les énergies, oui. Toute l'énergie, tout l'effort qui a été mis, on pouvait le sentir dans la bouteille du 25e anniversaire. Et c'est fou d'arriver à faire un vin avec autant de fraîcheur et de tension, avec aussi peu d'eau, je crois de mémoire, c'est dans les 65 mm, ce qu'on peut avoir en 2 jours à Bordeaux de notre côté. Alors pour célébrer donc ce 25e anniversaire, et cette bouteille, je crois, elle est un petit peu particulière, vous avez fait quelques petites retouches, mais chic et simple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Notre activité représente vraiment l'expression de terroir, l'expression du fruit, l'expression de la nature finalement. Et on pensait qu'on devait faire quelque chose au niveau de la bouteille, de changer un tout petit peu au niveau de poids, etc. Mais par contre, on a profité pour faire quelque chose que je voulais déjà,
c'était d'avoir une bouteille exclusive pour Almaviva. Et la deuxième chose, on voulait avoir aussi notre symbole, qui est le Kultrum, qui est l'expression de la vision cosmologique des anciens peuples du Chili, aussi de l'avoir dans la bouteille et montrer un peu cette connexion impressionnante qu'on a entre la force de la nature du Chili et le savoir-faire français. On va avoir la chance de redéguster le 2020 avec Chef Arthur qui nous a préparé, je crois, quelque chose de très sympa. Donc on va aller goûter ça. Voilà. Écoute, avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour Arthur. Alors voici ce plat que j'ai concocté. Donc c'est un bardeling à la bordelaise, donc j'ai travaillé vraiment le poisson comme une viande, donc avec une escabeau de foie gras, une sauce vin rouge. En accompagnement, vous allez avoir de l'algue Congo, des feuilles d'huître pour apporter de la fraîcheur au plat. D'accord. Alors c'est audacieux, je dirais, l'utilisation du poisson, parce qu'on n'est pas tellement habitué à avoir du poisson avec du vin rouge, mais pour moi j'adore, je dis immédiatement que j'adore. Bon, ce que je trouve assez incroyable, c'est aussi l'accessibilité. Almaviva est un grand vin de garde, mais voilà, il y a une accessibilité, un grain de tanin, une suavité, même quand le vin est encore jeune. Tout à fait. Alors c'est le plus grand défi aujourd'hui des grands œnologues, comme Michel Friot, qu'on parlait un tout petit peu en avant, c'est vraiment de faire des vins qui peuvent amuser quand les vins sont jeunes, mais en même temps qui ont du potentiel de vieillissement. C'est pas besoin de vieillissement, c'est un peu différent. Il y a quelques vins qui sont tellement durs, tellement forts, qu'on a à attendre une vingtaine d'années pour arriver à l'équilibre. Ici, c'est différent. Si on commence déjà avec cet équilibre, même s'il y a un tout petit peu de tension, par contre, il a du potentiel de vieillissement. Ce sont des vins qui continuent à gagner. Il y a un plaisir immédiat, une accessibilité aussi assez extraordinaire. Oui. Merci Arthur, félicitations pour cette belle composition. Viva Almaviva. Viva Almaviva.